va passer à l'Omedit, qui va prendre la suite et qui répondra à la question de Madame tout à l'heure sur les questions de circuit du médicament. Voilà, merci. Donc la zapette, oui, la voilà. Voilà. Oups. Donc dans ce, voilà, pour avancer. D'accord. Ça va dans le sens. Non, c'est oui. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis donc Fanny Dacremont, donc pharmacien à l'Omedit Pays de la Loire, et donc je suis accompagnée aujourd'hui par ma collègue donc Shabnam Youssofi, donc qui est présente aussi. Donc l'Omedit, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est l'Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique. Donc on est une structure d'appui et d'expertise de l'ARS sur les produits de santé, donc médicaments et dispositifs médicaux. Au niveau national, donc il y a un Omedit par région. Donc nous, on agit sur la région Pays de la Loire. Donc notre objectif, c'est d'animer la politique régionale sur les produits de santé. Au niveau de notre organisation, donc l'Omedit est gouverné par la RS Pays de la Loire. Et au niveau de l'opérationnel, donc c'est l'unité de coordination régionale, donc qui est composée de pharmaciens hospitaliers, qui va animer les différentes actions au niveau de la région. Donc bien sûr en lien avec les autres structures régionales et puis aussi avec des personnes ressources, donc que ce soit les établissements de santé sanitaire, les structures médico-sociales, les professionnels de ville et les patients et usagers. Alors nos missions, donc l'Omedit contribue donc au bon usage du médicament et des dispositifs médicaux tout au long du parcours de soins du patient. Donc on a différentes missions, donc notamment on a l'expertise médico-économique, le suivi et l'analyse des prescriptions et l'utilisation des produits de santé. Donc on va regarder les pratiques qui se font dans les établissements, donc savoir si on est en cohérence avec les recommandations. On a aussi donc l'appui aux professionnels de santé pour l'amélioration de la qualité, de la sécurité et de la pertinence de l'usage des médicaments et dispositifs médicaux, et donc contribuer ainsi à la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse. Donc là, ça va être toutes les actions en lien avec le bon usage des produits de santé et leur utilisation pertinente. Et donc aussi pour l'amélioration de la qualité, donc c'est la sécurisation du circuit des médicaments et notamment le déploiement de la pharmacie clinique, entre autres. On a aussi un rôle donc d'appui à l'élaboration et à l'analyse donc, des contrats, les CAQES, les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins, donc, qui sont signés avec l'ARS, l'assurance maladie et les établissements de santé. Et puis, on participe aux travaux du REVA et on contribue à la gestion des événements indésirables graves quand ils incluent des produits de santé. Donc, au niveau de nos actions, donc, nous, on cherche à mutualiser et à partager les expériences des professionnels de santé de la région, donc par l'animation de groupes de travail thématiques en lien avec les produits de santé, mais aussi l'élaboration d'outils de bon usage, de sécurisation de la prise en charge thérapeutique des patients. On a aussi des actions d'accompagnement d'établissements, donc soit établissements de santé, structures médico-sociales, que ce soit sur le déploiement de la pharmacie clinique, sur le bon usage et la pertinence du recours aux produits de santé, sur la sécurisation du circuit du médicament, et sur la gestion des EIGS en lien avec les produits de santé. On anime aussi des actions de formation à destination des professionnels de santé, et puis donc on communique sur les différents travaux et outils, que ce soit régionaux ou nationaux. Donc là, je vous ai mis quelques exemples d'outils qu'on a fait en lien avec la sécurisation du circuit du médicament et que vous pouvez retrouver sur notre stand aujourd'hui. Donc on a des outils de sensibilisation, notamment sur les erreurs médicamenteuses, donc avec des affiches, un jeu sur le parcours du patient avec les barrières qui peuvent être mises en place pour limiter les erreurs médicamenteuses. On a aussi tout un versant sur les never events, les événements qui ne devraient jamais arriver dans les établissements de santé, avec notamment un escape game. Et puis on travaille aussi, donc on est médicaments et dispositifs médicaux. Donc on a aussi des documents donc, en lien avec les bonnes pratiques de perfusion. Donc n'hésitez pas à venir nous voir ou sinon à nous suivre sur notre site internet et sur les réseaux sociaux pour découvrir nos outils. Merci à tous. Merci donc Fanny Dacremont pour l'Omedit. Vraiment, vous voyez, toutes ces structures, il y en a beaucoup qui se donnent un mal fou à produire des documents magnifiques, même un escape game. Donc
Voilà, il y a plein d'outils. Et donc, pour revenir sur la question de madame, c'était un peu, voilà, je suis un établissement avec un circuit du médicament. Donner le micro à madame qui a posé une question tout à l'heure. Oui. Voilà, la question c'est voilà, mon circuit du médicament, je ne fais pas trop d'erreurs, mais j'aimerais bien savoir s'il est quand même au point ou qu'est-ce qu'il y a comme outil, c'est ça? C'est ça, je voulais savoir si vous interveniez auprès des établissements médico-sociaux pour conseiller sur la bonne organisation de circuit du médicament, puisqu'on sait que ça va de la prescription jusqu'à l'administration. Et voilà, si vous étiez en appui des équipes pour la prévention justement des risques. Donc oui, tout à fait. Donc on a donc déjà sur notre site internet, on a certains outils d'autodiagnostic qui ont pu être faits aussi avec les autres structures d'appui donc sur les circuits du médicament. Et puis après, donc on peut intervenir dans les structures pour venir observer donc votre circuit, vraiment comment il est, et vous donner des pistes d'amélioration, enfin sur les points qu'on aura pu identifier comme plus à risque. Et puis, on peut aussi donc, animer des actions de sensibilisation des professionnels sur les erreurs médicamenteuses. Donc après, en fonction de vos besoins, voilà, ça peut être fait aussi en binôme avec Calirel Santé, quand il y a tout un appui sur la qualité et la sécurité des soins. Merci. Commencer par regarder les outils d'autodiagnostic, hein, c'est une très bonne première étape. Ça a été mis au point par l'OMEDIT, l'ARS, tout un groupe de travail régional. Et puis, une fois que vous aurez fait le point, vous verrez où vous en êtes. Mais c'est un très bon début. Est-ce qu'il y a d'autres